Les premiers secours. Sachez que même si vous n'êtes pas médecin et si vous n'avez pas suivi de formation aux gestes qui sauvent, vous devez porter secours. Et dans ce thème, vous apprendrez les gestes à faire et à ne pas faire. Sachez également que désormais, lors de l'épreuve pratique du permis de conduire, vous avez une question portant sur les premiers secours. 3 lettres à retenir. P-A-S. Protéger, alerter, secourir. Voyant comment réagir face à un accident de la route. En arrivant sur les lieux de l'accident, la première chose à faire est de protéger les lieux, en les balisant, en les sécurisant afin d'éviter le suraccident. Utilisez les feux de détresse, le triangle, éclairer la zone s'il fait nuit. Dégager une victime peut être risqué pour la victime et pour vous. C'est pour cette raison que ça doit rester très exceptionnel. Mais si la victime se trouve en danger, la voiture prend feu, la victime est au milieu de la route, il est bien évidemment obligatoire de faire le nécessaire pour la dégager. Deuxième phase, alerter. Il faudra rapidement appeler les secours. Vous pourrez le faire à l'aide des bornes d'appel d'urgence, vous êtes immédiatement localisé. De votre téléphone portable, en composant le 112 partout en Europe. Les secours pourront être également avertis grâce au système e-call. Ce système, qui deviendra obligatoire en avril 2018, permet d'augmenter les chances de survie lors d'un accident, surtout quand celui-ci a lieu en race campagne. Le système permet d'alerter les secours en cas d'accident, soit automatiquement, lorsque les airbags se déclenchent, soit manuellement, par une touche SOS. Vous êtes alors immédiatement géolocalisé. Je vous rappelle que plus vite vous serez pris en charge, plus vos chances de survie augmenteront. Sachez qu'il existe également un numéro d'urgence nationale, le 114, uniquement accessible par SMS ou fax, pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. Envoyez un SMS avec le plus d'informations possible. Qui, quoi, quand, où, combien. Une fois le SMS reçu, les agents du 114 feront le nécessaire auprès des services d'urgence. Il va falloir donner un maximum d'informations sur l'état des victimes, sur le lieu, sur le type de véhicule. Si c'est un véhicule transportant des matières dangereuses, une ou plusieurs plaques oranges, comme celle-ci, se trouvent sur ce véhicule. Pour vous, ces chiffres ne veulent rien dire, mais pour les secours, ça permet d'identifier la matière transportée. Bien souvent, les services de secours donnent des consignes afin de vous guider. Il n'est pas toujours facile de réagir ou de garder son calme face à une situation d'urgence. Surtout, ne raccrochez jamais avant que les secours ne vous le demandent. Troisième phase, secourir. Selon la situation, vous allez devoir parfois effectuer des gestes simples ou mettre en pratique les consignes que les secours vous auront données si l'état de la victime le nécessite. En cas d'hémorragie, c'est-à-dire quand le sang ne s'arrête pas de couler, il faudra comprimer l'endroit en appuyant fortement avec la paume de la main, en ayant pris soin de mettre un tissu propre. Et ce, jusqu'à ce que les secours arrivent. Sachez qu'une hémorragie entraîne une perte de sang abondante et une détresse circulatoire qui menace la vie de la victime. Les traumatismes sont soit des fractures, des entorses, des luxations, mais peuvent aussi se trouver au niveau des organes. Ils occasionnent parfois des douleurs vives, des gonflements ou une impossibilité de bouger. Ne prenez aucun risque en déplaçant la victime. Réconfortez-la et respectez les recommandations des secours jusqu'à leur arrivée. Sachez que ces traumatismes peuvent entraîner des complications neurologiques, comme une paralysie respiratoire ou circulatoire. On parlera de perte de connaissance lorsque la victime ne répond pas aux questions. Reste immobile, mais respire. Une personne inconsciente qui reste sur le dos est en danger. Vous devez la placer sur le côté. Pour ceux qui ont suivi une formation aux gestes de secours, on appelle cette position PLS, position latérale de sécurité. Cette position permet aux éventuels liquides, gastriques ou sang, de ne pas s'écouler dans les poumons. Sur le dos, la langue pourrait aussi gêner. Surveillez également sa respiration.
Regardez si le ventre et la poitrine bougent, ou approchez-vous de la victime pour sentir l'air qui sort par son nez ou sa bouche. Attention, dans les questions, parfois vous vous faites piéger. Une personne inconsciente respire, donc pas de massage cardiaque ni de défibrillateur, vous lui aggraveriez son état. Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne bat plus et ne respire plus. Il faudra alors réagir très vite. Appelez les secours et suivez les instructions pour pratiquer une RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Si un DAE, défibrillateur automatisé externe, se trouve à proximité, c'est encore mieux. Pas besoin de compétences particulières pour l'utiliser. Dès sa première mise en service, une voix vous guide et l'appareil fait lui-même le diagnostic et déclenche les chocs électriques si nécessaire. Quand vous êtes face à une personne en arrêt cardiaque, chaque minute compte. La mort de la victime peut survenir en quelques minutes. Réagissez vite, vous lui sauverez la vie. Que ce soit lors d'un accident de voiture, d'un accident domestique ou autre, désormais vous connaissez les procédures pour venir en aide aux victimes. Je vous rappelle que de ne pas porter secours ou déclencher un secours est grave, c'est un délit. Vous encourez jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 75 000 €.